Je suis content d'être avec vous ce matin. Il y a en préparation avec la réunion d'affaires, donc l'Assemblée générale des membres qui va se tenir cet après-midi. J'avais à cœur et je voyais la nécessité de vous parler de comment devenir, ou la nécessité de devenir un membre votant ou un membre officiel. Mais avant de vous partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur, je veux vous rappeler que dimanche prochain, c'est la fête. Oh. C'est la fête des pères. Et nous voulons honorer les pères, mais aussi il y aura des baptêmes, il y aura un temps de témoignage, et nous allons avoir un format de célébration différente. Alors, je t'invite à venir dès 9h15. Le culte commence à 9h30, mais dès 9h15, sois là avec cette attente de recevoir, et même de recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais aussi avec cette attente de pouvoir louer et adorer le Seigneur à travers ce qu'il fait. Je voulais, alors que notre sœur va s'avancer, oui, viens à côté de moi, je voudrais simplement mentionner que nous désirons que tout ce que la parole de Dieu nous enseigne soit notre cible, soit l'objet de tous nos intérêts, de toute notre attention. Et rapidement, je veux revenir sur cette pratique que nous voulons ramener de témoigner. Nous tenons à ce que les frères et sœurs témoignent de ce que Dieu fait dans leur vie. Et comme vous avez entendu, notre frère Marc il est en feu. Il y a vraiment une œuvre que Dieu a faite durant cette semaine. Et Dieu est venu pour nous rendre libres, pour nous guérir, pour nous restaurer, pour renvoyer libres des captifs. Et j'aimerais simplement citer 2 versets des Écritures. J'aurai l'occasion de revenir sur l'importance du témoignage. Le témoignage, c'est puissant. Vous savez, Jésus, dans le livre, dans l'évangile de Luc, Jésus, au chapitre 8, il est mentionné qu'il a délivré un homme qui était possédé d'une légion de démons. Il est mentionné, à un moment donné, Jésus a demandé, « Quel est ton nom ?» Nous sommes légion. Et il a délivré cet homme qui était captif entre les mains de l'ennemi. Et ensuite, cet homme voulait suivre Jésus. Et le Seigneur va dire au verset 38, l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Et il s'en alla et publia dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Le témoignage rend gloire à Dieu. Nous voulons témoigner, nous voulons que plusieurs puissent partager ce que Christ a fait. Ce n'est pas un temps de gloire pour nous, mais c'est un temps pour rendre la gloire à Dieu. Et nous voulons nous perfectionner dans le témoignage, qu'il soit toujours plus concis et touche la cible, mais nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Et quand on témoigne, on est en train de dévoiler les œuvres de l'ennemi et on est en train de dire qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu ne nous appelle pas à marcher par la peur, mais par la foi. Et des fois, on dit, mais Seigneur, tu as fait toutes ces choses. Imaginez cet homme qui a été libéré d'une légion de démons. Il dit, mais si je vais témoigner, peut-être qu'ils vont revenir, ces démons-là. Non, c'est un mensonge. Et avec l'aide de Dieu, avec l'aide de sa parole, avec l'aide du Saint-Esprit, nous voulons démasquer les œuvres de l'ennemi dans nos vies, mais nous voulons surtout marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Et je bénis Dieu pour ce que
mais nos frères et sœurs vivent. Parce que lorsqu'ils témoignent, ça signifie quoi? Que moi aussi, je peux vivre. Je peux vivre ce que lui a vécu. C'est ce qu'il est en train de dire. À travers son témoignage, il est en train de dire, mais toi aussi. Et à un certain niveau, le témoignage prophétise ce que Dieu veut aussi faire dans ta vie. Et tu dis, Seigneur, s'il l'a fait dans ma vie, viens, ça m'encourage, ça suscite la foi. La parole de Dieu nous dit dans le livre de l'Apocalypse, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Alors, on veut vous encourager à témoigner autour de vous, mais il y a des moments où on discerne qu'il est pertinent que l'Assemblée entende un témoignage afin de glorifier le Seigneur. Amen. Ce matin, j'ai demandé à notre sœur, je pense que, est-ce que tu as le... Non, hein? Moi, je l'ai... je suis doué pour ça. J'ai demandé à notre sœur de venir. Ah, voilà. Parce qu'elle a reçu une parole et j'aimerais qu'elle la lise. Et on va prier pour ça. Et ensuite, on va regarder les Écritures ensemble. Bonjour tout le monde. Soyez indulgents envers moi. J'ai reçu une parole, mais qui est en anglais. Je l'ai reçue en anglais. Je suis bilingue, donc j'ai juste écrit en anglais, donc je vais le traduire. Une nouvelle ère pour mon Église. Un nouveau paradigme prend son envol. Ne soyez pas... je m'excuse, je ne sais pas pourquoi c'est lourd. Ne soyez pas habitués à vos anciennes voies. Je suis prêt à faire une chose nouvelle. Laissez-moi travailler complètement au milieu de vous. Je suis Dieu. Ne me mettez pas des limites ou des chemins. Pourquoi? Parce que je suis le chemin, dit le Seigneur. Je suis prêt à me mouvoir je suis prêt, de vous faire avancer et vous faire déplacer de votre zone de confort. C'est maintenant le temps de bâtir votre confiance en moi, seulement moi. Dieu est un Dieu de changement aussi. Je ferai des choses glorieuses qui t'émerveillera si tu me laisses te diriger et si tu me suis. Je suis plus que ce que tu connais de moi. Mon cœur soupire et languit d'être plus avec vous, mon peuple. Laissez-moi vous utiliser comme je le souhaite. Je vous aime, ma bergerie, et je reste votre Dieu. Amen. Merci. Merci, Grâce. On a chanté que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus, prends ta place. Je crois effectivement que Dieu nous conduit à d'autres saisons. Je suis le premier étiré et tiré de ma zone de confort. Et mon désir, c'est que Jésus prenne toute la place. Cette parole est non seulement un encouragement pour moi, mais me permet de confirmer une direction que Dieu aussi nous donne des fois dans certaines saisons de notre vie. Et dans la vie de l'Église, on a eu cette grâce pendant la semaine qui est passée de bénéficier, d'être sous le ministère d'un évangéliste. Et la parole de Dieu, on le voit dans le livre aux Philippiens, où le Seigneur nous dit qu'il a donné des dons, il a donné des ministères dons pour l'édification du corps de Christ. On va le lire tantôt. Et alors qu'on a eu cette semaine
de soirées de réveil pour que les croyants soient fortifiés dans leur foi, soient activés dans les dons spirituels, mais aussi d'être encouragés alors qu'ils évangélisaient durant la journée. On voit que Dieu est en train d'unir plusieurs églises, plusieurs croyants ensemble. Et cette semaine, j'ai rencontré avec d'autres pasteurs l'évangéliste Tommy Zito. Et nous avons, en fait, j'ai mis ça devant Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il nous a demandé, il discernait que Dieu veut insister sur Québec. Il veut continuer à agir sur cette ville, dans cette ville, afin que plusieurs puissent marcher libres, soient bénis, fortifiés, entendent l'Évangile. Et j'ai donc pris cette décision samedi matin de permettre à l'évangéliste de revenir à Québec, chez nous. Et il y a la fiche qui va apparaître. Et ça m'étire parce que c'est dans mes semaines de vacances. Alors, je suis en train de voir comment être présent pendant mes vacances. Donc, du 2 au 8 juillet, Tommy Zito et plusieurs évangélistes vont être avec nous, vont être ici, afin justement, non seulement qu'on ait des soirées de réveil encore avec ce désir d'être plus près de Dieu. Seigneur, on veut toucher ton cœur, on veut que tu demeures au milieu de nous. Mais aussi, il y aura des journées d'évangélisation à 10h du matin avec une école de formation, une école d'entraînement. Et on va évangéliser. Et le soir, il y aura ces moments dans la présence de Dieu. Dieu est en train d'opérer des percées. Il y a des percées dans cette ville pour vraiment emmener la restauration, pour emmener la consolation, pour relever plusieurs, pour bénir cette ville. Et nous voulons laisser toute la place à Dieu. Je ne veux pas autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifiés, ressuscités, qui restaurent les vies. Alors, je voulais vous faire cette annonce. Donc, du 2 au 8 juillet, nous allons entamer une réorganisation parce que ce n'était pas planifié. C'est dans 3 semaines. Mais nous voulons que tous les autres noms disparaissent dans nos cœurs. Et pour une semaine, on veut dire, Seigneur, on se concentre sur ta présence, mais on se concentre aussi sur ton amour pour cette ville. Nous sommes les agents du réveil. Nous sommes les agents qui vont apporter l'espoir. La parole de Dieu nous dit, si personne n'est envoyé, qui entendra la parole de Dieu? Qui entendra l'évangile? Et nous sommes, un jour, l'évangile nous a été exposé. C'était moi, c'était dans mon foyer. Ma mère m'a emmené à l'église. Elle m'a parlé de Jésus. J'ai entendu la prédication de l'évangile. Et un jour, j'ai donné ma vie au Seigneur. Aujourd'hui, c'est à notre tour. C'est à mon tour. Alors, on vous invite, il y aura plus d'informations dans les prochains jours, mais je crois qu'il y aura des moments vraiment glorieux dans la présence de Dieu. Ce matin, je vais vous parler de devenir membre. Pourquoi je veux prendre le temps d'adresser cela? Parce que plusieurs d'entre nous venons de différents pays, différentes églises avec différents arrière-plans. Et moi-même, dans mon pays d'origine, la Martinique, être membre, c'était complètement différent qu'ici. Nous sommes une église qui est affiliée aux assemblées de la Pentecôte du Canada. Nous sommes une église qui fait partie d'une fraternité et nous désirons comme église, oui, honorer cette fraternité d'église. Et j'aimerais commencer en lisant un texte, le préambule ou l'avant-propos de notre Constitution. OK? Il est dit, aux fins d'établir et de maintenir un lieu de culte au Dieu Tout-Puissant, notre cœur, comme croyants, c'est que ce lieu soit un lieu de culte, un lieu d'adoration,
pas envers un homme, pas envers... j'ai entendu des témoignages où il y a des gens qui sont en adoration envers la louange. Alors, on ne veut pas déplacer notre adoration, on veut une adoration envers Dieu. Donc, on veut être un lieu où on rend une célébration, une adoration au Dieu Tout-Puissant. De fournir à la fraternité chrétienne, à tous ceux qui croient comme nous que le Saint-Esprit peut être honoré selon notre témoignage distinctif, de prendre notre part de responsabilité et de privilège dans la propagation de l'Évangile de Jésus-Christ par tous les moyens disponibles, tant au pays qu'à l'étranger. Nous, dont les noms apparaissent sur la liste des membres de l'Église locale, submentionnés à la date indiquée, nous reconnaissons comme une Église locale faisant partie de la fraternité des Assemblées de la Pentecôte du Canada et adoptons les articles suivants auxquels nous nous engageons à nous soumettre. J'ai lu cette longue phrase qui fait ressortir plusieurs choses. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés seulement à être des consommateurs de la faveur et de la bénédiction de Dieu. Dieu nous bénit, mais Dieu nous donne aussi des responsabilités. Il y a cette image de la bénédiction d'Abraham. Vous savez, la bénédiction d'Abraham est d'abord une bénédiction qui lui est personnelle. Il est béni. Dieu a béni Abraham. Et Dieu a accompli à travers Christ cet accès à cette même bénédiction pour chaque être humain. Il y a une bénédiction qui nous est personnelle, comme Abraham a été béni personnellement. Il a eu la faveur de Dieu. Mais aussi, la bénédiction d'Abraham a une dimension universelle. Les nations vont être bénies par ta descendance. Il y a un fruit qui se répand, qui est pour les autres, pour les nations. Et spirituellement, en Christ, nous recevons cette bénédiction qui nous est personnelle. Nous pouvons consommer l'amour de Dieu. Nous pouvons bénéficier de son amour. Voilà un privilège. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Christ a pris nos maladies. En Christ, nos maladies ont été prises par Jésus. Voici la bénédiction qui se trouve en Christ. Mais Dieu aussi nous donne cette responsabilité d'être une bénédiction pour les nations, d'être une bénédiction pour ton mari ou pour ton épouse, d'être une bénédiction pour tes enfants, pour ton voisinage. Il y a cette responsabilité, il y a cet appel à être actif, à dire « Seigneur, tu m'as donné pour que je donne ». Et il ne faut pas croire que si tu donnes, qu'il va te manquer. Parce que je ne sais pas, Dieu nous bénit comme si... Mais est-ce que, des fois, Dieu déverse ses grâces? Est-ce qu'à un moment donné, la citerne du ciel diminue? Non. Dieu est éternel, son amour est infini. Son amour n'a pas de limite, ses ressources sont inépuisables. Si, par exemple, si je regarde mon compte en banque, il a des limites. Je ne peux pas me procurer tout ce que je veux, il y a une limite. Mais dans le compte en banque de Dieu, il n'y a pas de limite. Donc lorsque Dieu te bénit, Dieu aussi t'appelle à être une bénédiction. Dieu nous fait sortir d'un système de pensée, dire mais oui, si moi je vais au guichet automatique et que je veux retirer de l'argent et je dis je veux prendre $500, je prends $500, mais je ne peux pas infiniment retirer de l'argent comme ça. Mais quand Dieu nous demande de bénir, d'être une bénédiction, nos ressources ne sont pas à notre
à notre banque ou à notre caisse populaire, nos ressources sont au ciel. Seigneur, comment tu veux que j'agisse envers mon frère, ma soeur? Comment tu veux que je sois une bénédiction pour mon voisin ou ma voisine? Et Dieu nous appelle non seulement à prendre, à bénéficier de ces ressources, mais aussi à être une bénédiction et à prendre ces responsabilités de bénir notre entourage. Et nous sommes une église qui veut marcher, qui veut prendre notre part de responsabilité, mais aussi notre part de privilège. L'église locale à laquelle nous appartenons, le Carrefour des Nations, s'engage volontairement dans une fraternité coopérative avec les églises qui partagent cette foi précieuse. Et nous sommes affiliés aux Assemblées de la Pentecôte du Canada parce que nous voulons être redevables. Nous voulons être redevables à des autorités. Nous ne voulons pas être indépendants, s'autoproclamer pasteur, église, mais nous voulons avoir une structure qui honore les Écritures, qui est conforme à la parole de Dieu, mais aussi qui veille aussi à honorer ce que la parole de Dieu dit et veille à ne pas qu'on se retrouve dans un milieu d'abus. Moi, je suis redevable. Moi, j'ai des comptes à rendre comme pasteur à d'autres pasteurs. Je dois avoir des lettres d'accréditation. Je dois répondre à des normes afin de pouvoir dispenser la parole de Dieu conformément à ce que les Saintes Écritures enseignent, à ce que l'Esprit de Dieu communique. Alors, je dois me conformer à un cadre. Et nous sommes une église qui veut être redevable envers un leadership, afin qu'on puisse marcher sainement dans tout ce que Dieu désire. Vous savez, quand j'étais dans mon église en Martinique, on se joignait à l'assemblée et on devenait systématiquement membre de l'église et on pouvait prendre part aux décisions de l'église. Au Canada et dans cette église, c'est différent. Dans les assemblées de la Pentecôte, c'est différent. Quand tu te joins à une église, tu rentres dans une communauté de croyants qui partagent la même vision, qui désirent marcher avec Dieu. On a chacun des dons, on est unique, on a chacun des talents. Et dans cette église, notre désir, c'est oui de voir la gloire de Dieu, c'est oui d'expérimenter tout ce que la Bible enseigne sur la vie avec Dieu. Mais aussi, nous voulons honorer les autorités de ce pays. Et les églises sont considérées par les différents paliers. Oui, nous sommes des organismes religieux, mais nous sommes aussi des organismes de bienfaisance ou des organismes à but non lucratif. Nous répondons à des normes gouvernementales. Dans quel but? Parce que nous voulons honorer nos autorités. Il y a une structure au Canada et au Québec qui fait en sorte que nous avons aussi des comptes à rendre aux autorités. Une bonne gestion des finances. Nous avons des déclarations d'impôts à faire. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus. Donc, il y a aussi une structure gouvernementale qui veut protéger les personnes qui font partie d'une église. Nous avons des obligations légales. Nous devons ouvrir un compte bancaire. Pourquoi? Parce que les dons, nous ne sommes pas subventionnés par le gouvernement. Donc, les dons qui sont reçus, permettent de payer la location de ces infrastructures et de permettre aussi d'engager des ouvriers à temps plein ou à temps partiel, afin qu'ils soient dédiés à l'enseignement de la parole de Dieu, qu'ils soient dédiés à l'accompagnement spirituel des croyants, qu'ils soient dédiés à l'annonce de l'Évangile. Et tout cela nécessite aussi une structure légale. Alors nous voulons honorer cela. Et nous sommes une église donc qui répond à des obligations légales
afin qu'on soit un bon témoignage et qu'on soit une bénédiction pour ce pays. Alors c'est sûr que d'un pays à l'autre, la législation change et pas la même. Et au Canada, nous voulons nous soumettre à cette législation car nous reconnaissons, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que toute autorité est établie de Dieu. Le principe d'autorité vient de Dieu. Alors nous voulons honorer cela. Et en honorant ce pays, nous sommes aussi dans une position de pouvoir le bénir. Que rien ne soit redit contre nous. Et en même temps, nous pouvons prier pour nos autorités. Parce que nous reconnaissons que c'est Dieu qui les a placés là. Alors c'est vrai, et je ne vais pas enseigner là-dessus, et je ne veux pas faire de débat, il y a des lois pour lesquelles peut-être on est plus mal à l'aise. Mais notre responsabilité, c'est d'annoncer l'Évangile. Notre responsabilité, c'est d'être une bénédiction pour ce pays. Et lorsqu'on se joint au Carrefour des Nations, lorsque tu te joins à l'Église, on m'a posé la question, mais regarde, pasteur, je suis arrivé, je veux donner mon offrande et ma dîme à l'Église, c'est une très bonne chose, et j'ai demandé à avoir un numéro de donateur. Est-ce que ce numéro de donateur fait de moi un membre votant de l'Église? Non. Je bénis Dieu pour ce désir qu'on obéisse aux Écritures, de donner notre dîme, de donner nos offrandes, de soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous voyons mois après mois la générosité de l'Église. Et je veux vraiment vous dire merci, parce que ça nous dégage, ça nous permet de faire l'œuvre que Dieu nous demande et de ne pas nous préoccuper outre mesure de ce qu'on va manger et où on va habiter. Alors on bénit Dieu parce que vos dîmes et offrandes nous permettent d'avoir un toit sur la tête. Oui, l'Évangile est gratuit, mais ce sont aussi des êtres humains qui partagent l'Évangile. Et nous avons aussi, en tant qu'Église, cette responsabilité de bien gérer ces dons. C'est pourquoi nous avons pasteur René Arthur comme pasteur de l'administration, avec l'expertise qu'il a, avec les compétences, la formation qu'il a, il renforce la qualité de la gestion des finances de l'Église. Et on est vraiment reconnaissant pour cela. Mais nous sommes, oui, une communauté de croyants qui est ouverte, qui ouvre ses portes à tout le monde. Tout le monde peut venir au Carrefour des Nations. Que tu sois croyant ou pas, tu es le bienvenu. Tu respires, tu es un être humain, tu es le bienvenu. OK? Tu es le bienvenu. Parce que Jésus t'aime. Dieu veut te rejoindre. Dieu veut te toucher. J'ai dans mon esprit ce verset, ça vient à mes pensées. L'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse, ou un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'on peut aussi le traduire, tu as reçu un esprit puissant, un esprit aimant, un esprit de sagesse, de maîtrise de soi. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il nous communique qui il est. Il nous appelle à le ressembler, à communiquer l'amour à ceux qui en ont besoin, qui puissent goûter à l'amour de Dieu. Paul dit à Timothée, tu as un esprit aimant. Tu as l'esprit de Dieu, un esprit d'amour. Tu as un esprit aimant pour aimer ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour aimer nos frères et sœurs. Et vous savez, c'est drôle, hein? Moi, je suis fils unique. J'ai grandi seul dans mon foyer avec mes parents. Mais quand je vois mes garçons se chamailler, je dis, oh Seigneur, ils ont besoin d'amour l'un pour l'autre. Et des fois, entre frères et sœurs, il peut y avoir des tensions, des frictions. Nous avons besoin de manifester l'esprit d'amour. Le Saint-Esprit qui met en nous la capacité d'aimer comme Christ nous a aimés.
Mais aussi, Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit puissant qui nous rend capables de faire les œuvres à laquelle il nous appelle. Jésus nous a donné cet exemple. Jésus qui était pleinement homme et pleinement Dieu a fait l'œuvre sur terre par le Saint-Esprit. Il nous a donné cet exemple pour nous dire, c'est par le Saint-Esprit que tu pourras faire tout ce que je t'appelle à faire. Nous avons donné notre vie à Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous et cet Esprit nous rend capables de faire l'œuvre. Nous rend capables de sortir de notre zone de confort, de dire, Seigneur, oui, j'ai peur, mais je place. Ce n'est pas un esprit de peur que j'ai reçu. Il y a des pensées qui me troublent, mais ce n'est pas un esprit de trouble que j'ai reçu, mais c'est un esprit de force. C'est un esprit aimant. C'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de maîtrise de soi. C'est un esprit réfléchi qui se tient devant Dieu. Dit, Père, je veux prendre ce que toi tu dis, ce que tu dis dans ta parole, et je veux marcher là-dedans pour être une bénédiction. Je veux bénir mes frères et sœurs qui sont ici. Je veux bénir ceux qui viennent et qui ne te connaissent pas, parce que toi, tu les aimes. Ici, on est une église où on accueille tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas devenir membre s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Vous savez, je ne souhaite pas que nos enfants soient enseignés par une personne qui croit que Dieu est tout petit et qui a un gros bedon. OK? Je ne veux pas que nos enfants soient enseignés par quelqu'un qui croit dans l'hindouisme. Parce que ce n'est pas en accord avec les Écritures. Alors, nous croyons que pour être membre officiel, il faut avoir donné sa vie au Seigneur, être né de nouveau, être passé par les eaux du baptême et avoir cette soif d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu, vous savez, et j'ai tardé à parler du membership parce que nous sommes une église qui veut d'abord faire des disciples, pas des membres. Nous ne voulons pas remplir des statistiques. Nous avons 200 membres. Mon désir, c'est que les statistiques du ciel soient atteintes. Faites de toutes les nations des disciples. Nous désirons que les nations deviennent des disciples de Jésus-Christ. Nous désirons que Christ soit pleinement formé en nous. Waouh! Je peux parler que ce que je connais. Mon épouse me connaît, elle connaît mon caractère. Et des fois, elle prie, dit, Seigneur, que tu te souviennes et sois formé en lui dans ce domaine-là. Nous voulons laisser Christ être pleinement formé en nous. Porter le caractère de Christ. Porter un cœur qui honore Dieu. Et cela est fait par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Alors, nous mettons beaucoup l'accent sur faire des disciples. Mais il est important de réaliser que si Dieu nous a placés sur terre, et j'aime rappeler cela, c'est d'abord pour répondre à un appel à le connaître. Il y a un appel à connaître Dieu. Dieu t'a créé pour que tu le connaisses. Dieu nous a créé les êtres humains pour qu'ils connaissent qui est Dieu, qu'ils connaissent son amour. Et il y a cet appel à revenir à Dieu. Il y a cet appel, et on le résume par l'appel au salut, il y a cet appel à ne plus se tenir loin de lui, mais à venir proche de lui et à reconnaître que nous sommes appelés à dépendre de Dieu. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Je me souviens dans le domaine des sciences, et je vais faire attention, je vais faire vite, et il y a plein d'illustrations comme cela. Il y a plein de choses qui ont été créées et qui ont besoin d'un élément extérieur pour fonctionner. Il y a des protéines dans notre estomac, qui fonctionnent efficacement, qui vont
et pour qu'elle fonctionne, c'est juste des acides aminés, c'est juste de la protéine. Mais ils vont chercher, ces protéines-là vont chercher du métal. Dans le domaine de la biologie, on va parler d'ion métallique. Un métal, des fois de l'or, un ion d'or, des fois du manganèse, du magnésium. Et ça donne une structure à cette protéine. C'est comme une brique qui a une certaine forme à cause d'un métal à l'intérieur. Et quand on retire ce métal dans la protéine, ça ne fonctionne plus dans le corps. Et la personne est malade. Quand tu retires Dieu de la vie de l'être humain devient malade. Et si l'essence de Dieu, c'est l'amour, Dieu ne peut pas envisager que l'homme, que la femme soient séparés de lui pour l'éternité. C'est pourquoi il nous envoie aujourd'hui pour faire des nations des disciples. Alors on met l'accent sur cela. Mais comme Église, oui, nous croyons fermement que les Saintes Écritures sont la révélation finale de Dieu et qu'elles constituent la source suffisante de règles de la foi et de la pratique. La source suffisante de règles. C'est pas juste la règle de 30 cm, mais ça sous-entend que c'est la source suffisante de normes. C'est la norme dans notre vie. La Bible est la source suffisante pour notre marche avec Dieu. Et je pense qu'il est important de savoir en quoi le Carrefour des Nations croit. C'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle l'énoncé des vérités essentielles. Et cet énoncé est disponible pour tout le monde. Parce que nous voulons faire alliance. Quand tu deviens membre officiel de l'Église, c'est que tu dis, mais je veux faire alliance avec cette Église. Je veux m'accorder. Et je veux marcher dans cet accord pour accomplir les plans de Dieu. Imagine que tu te lèves, ou quelqu'un se lève un matin, dit, je vais à la place Laurier, et ce jeune homme-là se lève le matin, et il va à la place Laurier, il voit une jeune fille, il dit, ah, voilà, c'est toi mon épouse, on se marie. Mais tu ne peux pas faire aller. La fille, elle peut dire, mais ce gars-là, il sort d'où? Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Puis comme ça, il me dit, mais marions-nous? Ça ne marche pas. On ne peut pas faire alliance si on ne connaît pas la personne. Et nous devons nous connaître. Nous devons connaître ce on croit, dans lequel on croit pour faire alliance et pour marcher ensemble. Nous pouvons nous accorder et dire, on va marcher ensemble pour voir la gloire de Dieu se manifester dans cette ville, dans ce pays, dans cette génération. Alors, c'est pourquoi c'est important le processus de membership. C'est important qu'on se mette d'accord et qu'on marche ensemble. La parole de Dieu va dire, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et Paul dit cela à Timothée pour lui rappeler que depuis son enfance, il connaît les Saintes Écritures. Et que les Saintes Écritures, que la Bible, que la parole de Dieu l'a rendu sage au salut par la foi, l'a amené à croire à Dieu. Donc, les Écritures sont centrales. Vous savez, dans cette église, au Carrefour des Nations, nous avons ce qu'on appelle des ordonnances. C'est bon de savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi les ordonnances? C'est une disposition selon un ordre. Au fait, c'est un ordre. Jésus nous a donné des ordonnances. L'ordonnance du baptême par immersion. Au Carrefour des Nations, nous sommes une église qui baptisons les gens par immersion après qu'ils aient donné leur vie au Seigneur. Il y a une dimension consciente.
Je suis conscient. Je ne suis pas chrétien de père en fils. Je ne suis pas chrétienne de mère en fille. Jésus ou Dieu n'a pas de petit-fils ni de petite-fille. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Il y a une prise de position. Il y a, tu sais, mon épouse, on a appris à se connaître avant de se marier. On a appris à se connaître. On était conscients l'un de l'autre. Et on a fait le choix de se marier parce qu'on s'aimait, parce que c'était aussi la volonté de Dieu. Dieu avait des plans pour nous. Et on s'est accordé. Quand tu passes par les eaux du baptême, c'est que tu déclares à Dieu, Seigneur, oui, je te reconnais comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. J'étais loin de toi, je manquais la cible, je péchais, mais tu es venu me chercher, tu m'as sauvé et je le crois de mon cœur et je le déclare de ma bouche. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose d'autre que de croire de notre cœur et de le déclarer, le confesser de notre bouche. Parce que la parole de Dieu nous dit, ainsi tu seras sauvé. Et Dieu nous demande de passer par les eaux du baptême. Jésus s'étant approché, nous dit dans Matthieu 28, le verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans ce contexte-là, Jésus va ajouter, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va dire dans Romains 6, versets 3 à 5, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis en lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Le baptême est un témoignage de ce que Christ a accompli. Ça prophétise, ça nous appelle à réaliser tout ce que Christ a accompli. Il est mort pour nous et en passant par les eaux du baptême, nous mourons, nous plongeons dans sa mort, mais nous ressuscitons dans sa vie spirituellement. Et Christ vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Il est important que nous soyons baptisés par immersion. La deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance de la Seine, la Sainte Seine. Ensuite, il prit du pain, nous dit l'évangile de Luc au chapitre 22. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour tous. Nous avons des ordonnances que nous voulons respecter. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais dans une église en Martinique, c'était tous les dimanches. Nous le faisons une fois par mois. Habituellement, le premier dimanche du mois. Mais tant que nous le faisons une fois par mois, on s'est entendu pour ça, on le fait. Donc, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi on ne prend pas la Sainte Seine tous les dimanches? On pourrait le faire, mais on a choisi de le faire une fois par mois. Mais on peut le faire aussi à la maison. Tu peux le faire avec ton épouse, tes enfants qui ont donné leur vie au Seigneur. Prenez la communion. Nous avons différentes pratiques aussi. Pour nous, c'est important. La dédicace des enfants, dimanche prochain, il y aura une dédicace. Ce n'est pas un baptême d'enfants, mais nous présentons nos enfants, les nouveau-nés au Seigneur et nous demandons la faveur de Dieu sur leur vie, que Dieu accorde aussi cette grâce. Nous croyons à la bénédiction de Dieu et la parole de Dieu nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Nous croyons en la puissance de la prière et nous prions pour nos enfants. Nous prions pour le baptême du Saint-Esprit et nous n'allons pas arrêter de le faire. Nous prions pour les malades. Nous croyons au mariage chrétien entre
un homme et une femme, selon les Écritures. Et nous allons continuer à faire des mariages chrétiens. Nous croyons aussi en l'inhumation chrétienne des morts. Nous ne prions pas les morts. Nous ne prions pas pour les morts. Mais c'est une saison qui est particulière, qui est éprouvante pour les proches. Et nous voulons prendre le temps d'honorer la vie de ces hommes et ces femmes. Mais nous voulons aussi encourager les croyants. Nous voulons encourager ceux qui ont perdu un être cher à avoir cette espérance qu'en Christ, ils sont vivants. Être membre, et je vais vous lire ce que notre Constitution dit. Les personnes de 18 ans et plus désirant devenir membre de cette église locale doivent faire une profession de foi crédible en notre Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. Elles doivent démontrer leur soumission à la norme de la pratique chrétienne. C'est quoi la norme de la pratique chrétienne? C'est la Bible. La norme de la pratique chrétienne, c'est la parole de Dieu. Elles doivent démontrer leur soumission à la parole de Dieu et manifester leur croissance en manifestant le fruit de l'esprit. Quand tu donnes ta vie à Dieu, il y a une œuvre de régénération. Ton esprit qui était mort revient à la vie. Ton esprit qui était séparé de la présence de Dieu revient à la vie. Il y a une communion avec Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Quand tu donnes ta vie à Dieu, il y a une régénération dans tes pensées. Il y a une œuvre que Dieu fait. Tu réalises que tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus orphelin. Tu n'es plus orphelin. Et tu rentres dans une saison de sanctification, de transformation. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, la parole de Dieu qui habite en toi, vient faire une œuvre de régénération. Jésus, la parole de Dieu, le Logos, vient habiter en toi en esprit. Tu es une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Et on doit voir le fruit de ça. Alors, on rentre dans une saison de transformation dans notre caractère, mais le fruit de l'esprit commence à apparaître. Toi qui étais toujours triste, il y a une joie, tu dis, mais je ne comprends pas. Il y a une excitation, mais c'est la joie du Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit commence à apparaître. Nous dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. L'Esprit de Dieu produit cela en nous. Et Dieu nous invite, alors que on avait peut-être tendance à mentir ou à vivre certaines choses qui sont à l'encontre du cœur de Dieu. Dieu nous invite à nous éloigner, à éviter les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Et quand on parle d'excès de table, l'apôtre Paul fait référence à des pratiques qui avaient lieu à cette époque où c'était, des fois on utilise ce terme, s'il y avait des orgies de nourriture. Ils mangeaient, ils allaient vomir. Ils mangeaient parce qu'il y avait une forme de plaisir charnel, de la chair. Mais Dieu dit, évitez ces choses. Ce matin, ce que je veux nous encourager à réaliser, c'est que Dieu nous invite à marcher ensemble. Et en tant que croyants enfants de Dieu, Dieu nous appelle à prendre part à son œuvre. Et une façon de le faire, c'est de devenir membre officiel, membre votant du Carrefour des Nations. Nous voulons que nos enfants soient
sainement enseigner, vivent des activités, vivent dans un lieu sécure quand ils viennent à l'église, quand il y a des partages sur la parole de Dieu, que Jésus soit enseigné, que Jésus soit présenté, que nos enfants expérimentent le Saint-Esprit, sa présence. Mais nous sommes aussi appelés à être des témoins. Et l'Église, le Carrefour des Nations, a cette vision que nous puissions, oui, expérimenter Dieu. Et pour nous, expérimenter Dieu, c'est connaître Jésus. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Il dit, mais depuis que je suis avec toi, tu n'as pas vu le Père, parce que si tu me vois, tu vois le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc nous voulons connaître Christ pour expérimenter Dieu. Mais expérimenter Dieu, c'est aussi faire connaître, c'est répondre à cet appel de bénir les nations, de faire de toutes les nations des disciples, c'est faire connaître Christ. Il y a des gens, j'ai hier rencontré des collègues, je parlais avec eux, et dit, avec Jésus, je n'ai pas de problème. Dieu, là, j'ai de la misère. Jésus, c'est un bon gars, il a fait des bonnes choses, c'était un révolutionnaire, et avec Jésus, je n'ai pas de problème. Mais Dieu, non. Mais en fait, tout ce que Jésus a fait, nous dit les Écritures, il n'est pas venu faire sa volonté, mais il est venu faire la volonté du Père. Toutes les œuvres que Jésus a faites, ce sont les œuvres que Dieu fait et désire. Tout ce que Jésus a dit. Imaginez, il a parlé à cette femme qui allait être lapidée. Il a parlé à cette femme qui était rejetée. Il a parlé à plusieurs qui étaient marginalisés. Mais c'est les paroles du Père, c'est les paroles de Dieu qu'il communiquait. Tu vois Jésus, tu vois Dieu le Père. Et nous voulons expérimenter Dieu, connaître Jésus et le faire connaître, afin d'amener plusieurs à connecter ou reconnecter avec Dieu, afin d'amener plusieurs à grandir spirituellement, afin d'amener plusieurs non pas à servir une église, mais à servir Christ, à servir Jésus et être propulsés dans tout ce que Dieu veut pour eux. Et ce que Dieu désire, c'est que tu répondes à la mission de l'église. Ce que Dieu désire, c'est que tu répondes à sa mission. Moi, j'avais des plans. Je voulais trouver des médicaments, travailler dans le pharmaceutique, développer des médicaments, être dans des équipes de recherche en pharmaceutique, même voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la régénérescence des membres d'un corps. Je voulais faire ces choses-là. Et Dieu m'a dit, pour moi, me concernant, mais tu as déjà trouvé le remède. Tu as déjà trouvé le médicament, c'est moi, c'est Jésus. Je dis, OK, Seigneur. J'avais des plans, j'avais une mission, ça c'est ma mission. Et Dieu m'a dit, non, non, non. Ces désirs qui sont dans ton cœur de vouloir bénir, c'est moi qui l'ai mis en toi. Mais le moyen, j'ai besoin de te le dire, c'est par moi. Et j'ai réorienté ma carrière, si on peut le dire. Parce que Dieu nous appelle à répondre à sa mission. On est créé pour accomplir la mission de Dieu. Tu es en couple pour accomplir la mission de Dieu. Joseph, le mari de Marie, était en couple pour accomplir la mission de Dieu à travers Marie. Et heureusement qu'il était là, parce qu'il a protégé son épouse. Il a protégé son épouse d'une situation culturelle. Il a protégé son épouse pour que le plan de Dieu à travers elle prenne place. Tu es en couple pour accomplir la mission de Dieu. Alors, on va s'arrêter là, parce qu'il est déjà midi moins 10, moins 5. Si tu veux devenir membre, tu peux venir nous voir. On est en train de faciliter les demandes de membership. Il y a un formulaire à remplir qu'on peut remplir en ligne. C'est bien ça, pasteur René Arthur. L'accès même à notre constitution, aux énoncés des vérités essentielles est aussi disponible en ligne. Donc, on veut faciliter les choses. Mais nous croyons que si nous connaissons l'alliance dans laquelle on veut marcher, on va accomplir les plans de Dieu pour notre génération en tant qu'Église.
Amen. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, tu nous as appelés à marcher ensemble. Tu nous as appelés en tant que corps de Christ, en tant qu'enfants de Dieu, à marcher ensemble. Et Seigneur, tu ne nous imposes rien. C'est pourquoi nous ne voulons imposer rien, si ce n'est de se conformer à ta parole, si ce n'est de passer par les eaux du baptême, si ce n'est de donner notre vie au Seigneur. Notre prière, c'est que le plus grand nombre puissent donner leur vie et leur cœur au Seigneur, puissent faire de toi, Jésus, leur Seigneur et leur Dieu, leur Seigneur et leur Sauveur. Seigneur, nous désirons te connaître et que le plus grand nombre te connaisse, comme l'apôtre Paul disait au gouverneur Félix, je désire que tous vous soyez dans ma condition, que vous connaissiez Dieu, sans être sous des chaînes. Et ma prière, c'est que personne ne soit emprisonné, mais que le plus grand nombre, que tous puissent te connaître et puissent marcher avec toi. Seigneur, je prie, Père, en tant qu'Église, que nous puissions nous associer, que nous puissions embrasser cette alliance qui nous est proposée, afin de voir ta gloire, afin, Seigneur, que le plus grand nombre se tourne vers toi. Oui, afin, Seigneur, de bénéficier de tous les privilèges qu'il y a en toi. Nous voulons être ces enfants, Seigneur, qui reconnaissent qu'ils ne sont plus orphelins, mais qui marchent avec leur Père. Parce que, Seigneur Jésus, tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais, Seigneur, nous voulons être aussi ces enfants qui disent, Seigneur, à d'autres, viens, ton Père t'attend, ton Père t'aime, il est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois restauré, et que tu marches sous la bénédiction de Dieu. Seigneur, je te dis merci pour cette assemblée, merci pour mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen.